On se retrouve cette semaine dans le désert de l'Arizona. On continue de vous faire voyager avec nous, de profiter de ce voyage et on vous emmène dans la réserve faunique de Kofa. On a décidé de venir ici parce que vous savez, on fait un petit peu notre voyage au gré et en fonction des animaux présents sur le territoire. Et là, nous avons vraiment envie de filmer des animaux du désert. On va parler d'affûts, on va essayer de poser notre caméra à détection de mouvement, on va aller faire des randonnées. Je vous emmène avec moi au marché aussi, comme là, voilà, aujourd'hui, à la découverte un petit peu des espèces végétales. Et puis on va voir des levées de soleil, des couchers de soleil. En tout cas, c'est un magnifique, magnifique désert, vraiment, sublime. Les plantes les plus hautes que nous ayons ici, ce sont les cactus. Le reste, ça va être plutôt des petits buissons ou des tout petits arbres, comme vous pouvez voir là, juste ici derrière moi. Et en fait, ces petits arbres, on va souvent les trouver dans ce qui semble être plutôt des lits de rivière, vous voyez. En tout cas, là, c'est très très sec. On est pourtant au mois de décembre, mais c'est archi sec. J'ai pas encore trouvé du tout d'animaux, mais j'ai quand même trouvé une fourmilière et elle est quelque peu intéressante. Regardez avec moi. Tout autour, en fait, il y a une espèce d'herbe que les fourmis ont déposée. Je sais pas trop pourquoi, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire, parce que ça m'intrigue. Là, vous voyez les petites traces là ? Ça, c'est une petite biche mulet, ça. Même plusieurs peut-être. Il y en a partout. Me voilà devant un de ces spécimens que moi j'appelle les cactus géants, mais qui en réalité s'appellent les cactus saguaro. C'est des cactus vraiment gigantesques qui peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de haut. C'est clairement des cactus qui ne sont qu'ici, en Arizona et dans le nord du Mexique. D'ailleurs, c'est l'emblème de l'Arizona. Le nom saguaro, ça vient des peuples autochtones qui peuplaient évidemment avant et toujours aujourd'hui le continent américain. Ce qu'il faut savoir sur ces cactus, c'est qu'ils peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de haut, ils sont immenses, ils peuvent peser de 4 à 5 tonnes en général et contenir jusqu'à près de 3000 litres d'eau. Une bonne source d'eau en réalité pour la faune, en tout cas pour ceux qui arrivent à le bouffer, parce que c'est vraiment pas évident au vu des picots que l'on retrouve ici. De toute façon ici, toutes les plantes ont envie de te défoncer. Mais les animaux y arrivent, ils ont des ressources que nous on n'a pas évidemment. Ils sont accompagnés de deux autres espèces de cactus, les cactus teddy bear. C'est des cactus qui sont très touffus, très mignons. Il faut faire attention avec les patounes du chien, on en a fait l'expérience nous. Il y a une autre espèce de cactus que moi j'appelle les coussins de belle-mère. Alors je suis vraiment pas sûre si c'est pas juste, on vous met ça en dessous là, mais en tout cas c'est des espèces de cactus boules un peu rouges. Deuxième jour dans le désert de Sonora et aujourd'hui on s'est fait une petite randonnée. Ça a l'air d'être une super une rando dans un canyon qui s'appelle le Palm Canyon, je crois. C'est ça. C'est ça. En tout cas, on vous emmène avec nous. Ça va être très court, mais c'est histoire de vous montrer un petit peu ce majestueux désert. On a trouvé cette petite touffe de poils là qui est assez énigmatique. C'est pas trop à qui ça peut appartenir. Coyote ? Ouais, peut-être un bout de queue de coyote. Ouais. Bon on vous disait qu'on est sur le Palm Canyon Trail. On s'y attendait pas, mais en fait c'est tout simplement parce que tout là-haut, dans le canyon, dans la fente là-bas, on voit des palmiers.
Alors, je me demande bien comment ils sont arrivés ici. C'est peut-être Panoramix qui a balancé les graines. Bon, alors on est arrivé au bout du sentier, mais on a continué un petit peu et on a trouvé un oiseau. Alors c'est pas un oiseau, pas n'importe quel oiseau, un rapace. Et il est devant un espèce de trou. Donc on se demande, est-ce que c'est pas un animal qu'il a posé là, peut-être en attendant de le manger, ou est-ce qu'il est venu mourir ici? Il a pas l'air d'être trop attaqué, mais quand même, quoi. Il a pas l'air non plus d'avoir une mort naturelle, vu qu'on voit pas trop sa tête. Je sais pas. Bon, là on est sur le rebord de la falaise. Les pumas, entre autres, c'est des animaux qui peuvent faire des réserves. On sait qu'ils peuvent se frotter aux falaises. Il y a Max qui renifle les odeurs. Et puis il y a aussi plein de caca. On dirait que c'est des petits cacas de bighorn sheep. Donc ça peut être vraiment cool pour poser la caméra. Le truc, c'est que la caméra, là, elle est posée ailleurs dans le désert et que ça fait beaucoup de marche pour aller la chercher et la ramener. J'ai envie de le faire, mais j'ai la flemme. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Regardez juste un petit peu, parce qu'en fait, là, la falaise, elle s'arrête, là où il y a tous les petits crottins où nous sommes, et en fait, ils descendent là. Ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est pas des mulets, parce que les mulets, ils descendent pas là. C'est vrai que c'est compliqué. Bon, toujours deuxième jour de notre arrêt au Kofa National Wildlife Refuge. On est sorti ce soir, c'est bientôt le coucher du soleil, pour poser la caméra de chasse. Bon, on l'a déjà posée hier, devant un petit terrier qu'on a trouvé. On vous partagera les images sûrement un peu plus tard. Donc, c'est un désert, certes, il n'y a pas d'eau autour de nous, mais il y a quand même beaucoup de lits de rivière. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces lits de rivière? On trouve plein de choses. On trouve des arbres qu'on ne trouve pas ailleurs sur les plateaux désertiques. Et on trouve évidemment plein de traces. On trouve des traces de coyotes, de renards, de petits mammifères et surtout de biches et de cerfs mulets. Et voilà, le pactage est fait. Alors vous voyez peut-être derrière moi, mais le soleil est en train de se coucher sur les montagnes. Et donc pourquoi on a fait un pactage? C'est tout simplement pour aller tenter notre chance en photographie demain. Vous l'avez vu ce matin, on a trouvé ce cadavre d'aigle posé au pied de la falaise. Il y a vraiment de bonnes raisons de penser que c'est un prédateur qui a posé cette proie ici. Les chances sont maigres, elles sont même pas maigres, elles sont anorexiques de voir un puma, mais je suis obligé de tenter ma chance. Donc au programme, demain réveil vers 4 ou 5 heures du matin, on part, on marche 5 km jusque dans le canyon, on s'installe en cachette, on a tout le matériel de photos et de camouflage. En tout cas, en attendant ce soir, nous on vous laisse ici, on va se faire un petit feu dans le désert, on va regarder les étoiles filantes parce que c'est la pluie de météorites cette nuit, et puis après un bon dodo parce qu'on se lève tôt demain. Il est 5h50 du matin. On est parti, il fait encore nuit noire. C'est trop cool parce que j'ai déjà vu plein d'étoiles filantes. Il fait un peu froid, mais ça va. Donc on est parti pour s'installer dans ce canyon. On a encore un bon petit bout de marche. Je vous emmène avec moi, on s'installe et puis après, on reste discret. C'est parti. Bon, il est quasiment 11h et je viens de sortir du canyon. J'ai pris la caméra pour vous faire un petit débrief de cet affût. Vous l'aurez compris, on n'aura pas eu de chance ce matin. Donc je suis arrivé, il était quand même très tôt, hein. C'était avant l'aube. Il faisait encore nuit noire dans le canyon, donc j'étais installé vraiment à temps. J'avais vraiment une vue sur tout le canyon, c'était vraiment super. Mais malheureusement, on n'aura rien vu, à part quelques oiseaux, mais rien que j'ai pu photographier. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même une super matinée. Je suis un peu deg de ne pas pouvoir vous apporter un résultat
à cet affût, mais bon, au moins ça vous permet de voir que c'est pas forcément facile, qu'il y a des échecs, parce que la plupart du temps on vous les montre pas quand il y a des échecs, que ce soit en photo, en caméra de chasse, etc. Mais il y en a souvent, c'est ça aussi qui est magique avec la faune. Le jour où on tombe sur quelque chose, la récompense est fabuleuse et ça provoque beaucoup d'émotions. Et rebonjour à tous, donc là c'est le milieu d'après-midi. Et on vient de faire un petit peu le point sur la suite de notre voyage. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait encore passer 1 ou 2 nuits ici. Donc voilà, notre campement il est là, vraiment au milieu du désert. On est vraiment tout seul. Donc là on va aller voir la cam. Je pense qu'on va la ramasser et qu'on va aller la poser à un autre endroit. Donc on l'a mis au début devant un petit terrier. Là on l'a posée dans le lit de la rivière et puis on va voir où on la pose pour 1 ou 2 nuits supplémentaires. Bon alors clairement c'est pas ce qu'il faut faire hein, quand on veut maximiser les chances de filmer quelque chose, c'est pas d'y aller tous les 2 jours, mais c'est pas grave, c'est rigolo aussi de faire comme ça. Et voilà, on vient de poser la caméra pour une 3e et dernière tentative, alors ce sera soit 1 nuit, soit 2 nuits, mais là l'endroit est assez incroyable. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on le trouve plus tôt. Là, on vient de trouver un gros terrier, plus gros que tous les petits terriers qu'on a trouvés jusqu'à présent. Juste devant ce terrier, il y avait un petit tas d'os, une grande colonne vertébrale, un petit bout de crâne, je sais pas trop ce que c'est. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je croise vraiment les doigts. Le terrier a l'air d'être habité, parce que les terriers qui sont pas habités, on a l'impression que souvent il y a plein de toiles d'araignées, etc. Celui-là, il est tout nickel. Et puis, bien sûr, tout autour de nous, il y a énormément de traces de biches. Donc, on a mis la caméra de sorte à ce qu'elle puisse aussi filmer des biches qui pourraient passer. Bonjour à tous, dernier jour pour nous ici à Sonora. Moi ce matin j'ai tenté un dernier tout petit affût pour essayer de photographier une biche ou quelque chose d'autre, mais toujours pas. J'ai entendu les coyotes qui étaient pas très loin mais ils sont pas passés devant moi. Bon en tout cas là je vais récupérer la caméra, j'espère que cette fois elle a filmé les blaireaux, on va voir. Pas de blaireaux mais il se passe des trucs autour de ce terrier donc on va voir ça à la maison. Les amis, c'est la merde. La carte SD nous a lâché et on a perdu plein de plans vidéo, alors que ce soit les plans qui étaient sur le piège caméra ou les plans directement qu'on avait tournés pour la fin de cette vidéo. Donc moi je vous tourne cette petite conclusion directement depuis le Mexique. Je suis au bord de la plage. On a réussi à récupérer tant bien que mal quelques fichiers du piège caméra. Donc on termine la vidéo avec ces images. On vous laisse profiter. On vous dit à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Comme d'hab, dites-nous ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ça vous a plu. Là on est au Mexique. La faune change complètement. La flore aussi, ça va être génial. On est trop hypé d'être ici. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.
Thank you.